Bonjour, une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je suis obligé de mettre des gens à l'honneur, des tickets à l'honneur. Voilà. Donc on s'est quitté mardi après l'exploit de Stéphane R qui avait touché 800 € dans le quintet. On poursuit. Le soir, j'avais mis un cheval à Mons, oui, en Belgique. Eh ben, écoutez, des fois j'en mets. Hein. J'avais une note là. Et d'ailleurs, c'était la note de l'année à Amiens. Mais la dernière fois, c'était la note à Argentan. J'avais écrit note de l'année. Alors évidemment, quand il écrit note de l'année, tout le monde le joue. Évidemment, le cheval finit pas le parcours. Là, j'ai dit, Fred, tu mets juste pris en note à Amiens, puis d'ailleurs à Argentan. On va voir ce qui va se passer. Donc personne ne l'a joué, évidemment, il a fait un canter. Toujours pareil, ça. Ah oui, Forever de Prest. Vous vous rappelez la dernière fois avec Benjamin Rochard, je crois, il avait fait des extérieurs, il s'est enlevé l'entrée ligne droite. Il y avait un report à quelques silos. C'est la plus belle note. Regardez la course à Amiens. Hein. Perdu 100 mètres, il est revenu finir en balai. C'était magnifique ce jour-là. Alors, je connais pas l'opposition, ouais, c'est vrai. Alors, parce que moi, au départ, je vais faire Forever de Prest, 3X, c'était un super 4. Mais après, j'ai mis Fred, calme-toi, c'est bon. Pour moi, c'était mal passé dans le quintet. J'avais mis 30 € sur une jument placée, la seule que j'avais donnée à Rouen. C'est la seule qui s'est mis donné au vent à 1 km de l'arrivée. Si j'avais eu le numéro de randon, j'aurais dit, mais comment vous faites pour driver comme ça? C'est pas possible. Vous avez une jument dans votre écurie, vous mettez à donner au vent à un tour de l'arrivée. Et c'est plus possible. Je l'enlève de mon bloc-notes, je vais plus donner des randons, c'est pas possible. Randon, ouais, tu fais la randonnée, c'est tout ce que tu fais. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Il doit se mettre à la corde, protéger et finir. Non, il se met donné au vent. Quand un driver se met donné au vent au parcours, si le mec il a 2 neurones, pas plus, hein, 1 plus 1, 2 neurones, il se retire de la course, il passe dernier, j'en ai vu dans mes visionnages, tu passes dernier, et tu auras plus de chances de faire l'arrivée en repassant dernier qu'en restant donné au vent. Donné au vent, tu vas faire 100, 200 mètres de plus que tous les autres concurrents. Alors, retire-toi, mets-toi à la corde et viens finir. Mais ça, même pas ils le savent. Mais comment c'est possible? Bon, enfin, après, je dis merde, je suis énervé, allez, je pars, je vais aller, je m'en fous. Alors, je vais mettre 30 € gagnants sur mon mythe, et puis je vais couper le jeu. J'ai vu que le 8 était favori, mais je sais pas s'il y a des numéros 8 à Mons, comme c'est petit anneau, tu rigoles, hein, tu vois un 8 de contre 1. Je dis, tiens, je vais mettre le 3, des petits numéros. Alors, j'ai fait 2-3 et 2x3. Gain 315 €. Ah, c'était bien, hein? Ouais. Ouais, c'est vrai que je voulais le faire en valeur, 2-3XX, et après je dis, ah, mais il fait 2X, 3X, on sait jamais si le 8 vient finir second. Ben non, il est troisième. Donc je mets à l'honneur aussi donc mes tickets, et le ticket de Bruno. Le premier report belge, bravo Bruno. Alors Bruno, il m'a dit, Fred, j'ai vu que tu avais donné le 502, il m'a dit, j'ai fait le papier de la... c'était la combien, celle-là? La course 3, voilà, il en a mis 2, ben il a le gagnant, hein. Ah, c'est que des favoris là-bas. Hein. À moi, c'est pareil, c'est pas Vincennes. Hein. D'ailleurs, je m'en occupe pas trop, j'ai pas les perfs. Alors bon, si j'ai les perfs, mais c'est compliqué. Les mecs qui sont en Belgique, ils doivent se régaler. Hein. Ah ouais, quand tu les connais, tu es là-bas, ouais, c'est quand même assez régulier, même si c'est toujours pareil. Hein. C'est un coup à moi, un coup à l'autre. Alors il faut regarder au bout de 5 courses, il a pas gagné, lui, ça va être à lui. Ben, c'est pour Forever de Prest. Ezekias, il arrive jamais à gagner. Hein. Comme si le 8 il est pas là, je ramasse l'hippodrome aussi. Hein. Voilà, fin de passons. Et bah, bravo, bravo. Ben, un demi-silo, hein, tous ces tickets à demi-silo. Dans l'onglet ticket gagnant, je crois qu'on en a jamais. Il faudrait que je vérifie par rapport à l'année dernière, parce que je vais être obligé d'en enlever. Hein, d'enlever 3 ou 4 mois de l'année dernière, parce que j'ai 500 tickets, et quand je vais dans cet article, vous savez pas ce qui se passe sur mon ordinateur? Ouais, ouais, WordPress tremble. Ouais, comme un tremblement de terre, il sent qu'il y aura un troisième gros ticket qui va arriver. Ouais. Et quand il y a ce tremblement de terre, j'ai dit, c'est dégorge de tickets, il faut que j'en enlève. Donc je vais être obligé d'élaguer. Hein. Eh ouais, j'ai déjà élagué 3 ans de tickets. Hein. Bah, je vais enlever au moins peut-être le premier semestre. Hein. Oh là là, parce que c'est compliqué. Ben, en tout cas, bravo Bruno. Hein. Tu dois avoir des émotions. Hein, parce que dans le premier virage, le Jules 2, il a fait une foulée de galop, il s'est remis heureusement. Oh là là, quelles émotions. On va écouter la vidéo de Raoult, hein. Lui il dit la vraie vérité. Et alors il y a des mecs, alors lui il se base sur que des chiffres, hein, comme moi d'ailleurs, j'adore que les chiffres, hein, la vérité des chiffres. Et puis il y en a qui continuent à dire que c'est un désinformateur. Quel est son but à lui? Quel est son objectif à Raoult, franchement? Hein, c'est quoi son but? Hein, au contraire, il y en a qui disent qu'il est lié à la Chine. Alors il devrait, vu que les laboratoires, les pharmacies sont tous en Chine, tout en Chine, il devrait au contraire pousser à la vaccination. Il pousse pas lui, il sait que ça sert à rien. Mais enfin, il sait tout ça que c'est politique, hein, voilà. Moi, ce que je suis déçu, c'est tous ces Français qui vont se faire vacciner sans réfléchir, hein, comme des moutons, comme des chèvres qui vont à l'abattoir, pareil, qui réfléchissent pas, mais pareil, hein, vous voyez que tous ces poulets, tous
toutes ces poules, ces poussins qui vont à l'abattoir réfléchissent pas, ben c'est pareil là. Voilà. Oh, quand tu écoutes le discours de Castex la dernière fois à la télé, là, au Sénat, oh, une honte qui se contredit. Oh. Macron, il a mis que des pimpins au gouvernement pour les gérer. Oh, oh je suis. Moi, l'hypersensible que je suis, c'est plus possible. Hein. Bon, Deauville, évidemment, on brise l'écart sur les tickets. Ah oui, hier, oh là là, hier, que les émotions à Bordeaux, ben, vous savez, quand il y a les hippodromes verts, c'est émotionnel. Hein. Bon, la 6e, j'aurais pas dû la mettre. La 7e, j'ai commencé mon report, moi. J'ai mis les G du premier poteau. Donc, on a le couplet gagnant en 3 déjà. Et je sentais que l'éditeur Larabel, ce serait pas pour lui cette fois. Ça commençait bien mon report. J'avais le gagnant et le couplet GP. Et le couplet G. Et là, tu te dis, bon, t'as 5 chevaux quand même, tu vas toucher ton report. Eh ben non. Non, non, non. Comment c'est possible, Fred? Eh ben c'est possible parce que, voilà. Quand ils veulent pas que la favorite soit là, qu'est-ce qu'ils font? Ils magouillent 2, 3, 4 faux départs. Là, on sait que tous les favoris partent au galop. C'est quand même bizarre, cette histoire. Il faudra m'expliquer aussi un jour. Hein. Quand il y a moult faux départs, c'est que les favoris qui se foutent au galop. Hein. Ah, c'est jamais les outsiders. Non, non, c'est les favoris. Hein. Ouais. Farandole Di Palma, qui est parti à 2 contre 1, parce que les gens, ils savent pas lire la musique. Hein. Avec Farandole Di Palma, la plus douée, ce sera tout ou rien. Si on suit sa musique, elle sera d'ail. Ben, ça a été vite d'ail. Hein. Elle n'a pas fait 3 mètres. Ben, oui. Ça, c'est quand on a beaucoup d'expérience qu'on peut écrire des trucs pareils. Hein. Voilà, d'ail. Ah ouais. Et pourquoi tu l'amènes ton jeu, Fred, alors? Ah, parce que tu as peur, ah ouais. Eh ouais. Entre amis, il venait, j'aurais touché le M4. Ah bon? Qu'est-ce que tu as fait? Ah ben oui, mais j'ai pris les deux du premier poteau, un 5, sans le 8 qui avait pas de chance au papier, et le 16, ma note. Eh ouais. Et le M venait pour pas que je prenne encore un M4, même à 50%, ça faisait des silos. Non, non, die. Interdit de silos. Ça continue. Je suis pas démarabouté, c'est pas possible de voir ça. C'est pas possible. Fred, t'as mis les 5 dans ton report? Oui, oui. Et non, j'ai pas le gagnant. Non. Un 5 contre 1 qui vient tout me briser. Ben, j'ai 3 die aussi. Et ouais. Entre amis, die. Le cheval de la cour est parti au galop. C'est la note en retrait d'ailleurs. Et Farandole Palba, die. Il m'en restait 2. Ma note. Et Éternel Amour qui finissent 2e et 3e. Voilà. Et là, tu te dis, mais pourquoi tu n'as pas fini un couplet placé? Il y a toujours des combinaisons gagnantes. Hein. Ah ouais, alors en plus... pour Goodbye Charlie, prise en note. Ah, comme par hasard, c'est le gagnant. Et là, dans la 8e, j'ai mis note, voilà. Alors, tu n'as qu'à faire le report, 709, 816. Qu'est-ce que tu t'emmerdes? Parce qu'il n'y a que l'œil qui compte. Hein, l'œil, le mot du plagiaire. Hein. Il est venu me piquer ce mot aussi. Il en a piqué des mots, lui. Hein. Au fait, le plagiaire, tu m'entends là, parce qu'il va falloir que je m'occupe de toi un jour quand même. Hein. Au fait, je t'avais demandé de m'envoyer un gros chécos pour tout le plagiat que tu as fait. Là. J'attends toujours. Hein. Parce que sinon, un jour ou l'autre, il va falloir que je m'occupe de toi quand même. Hein. Mais enfin, bon. Tu l'emporteras pas au paradis de toute façon. Déjà, ta place est un enfer, toi. Ah oui, oui. De toute façon, tous ceux qui me font du mal, je vois. Ils meurent. J'avais... je vais pas vous raconter ma vie, mais bon. Ouais, un ancien pote qui m'a eu, il est décédé il y a pas longtemps. Ouais. Ah ouais. Je vois que tous ceux qui me cherchent ou quoi, ils finissent très très mal. En tout cas, je vous envoie des tsunamis d'ondes négatives sur votre vie. Hein. Ah oui, ça c'est clair. J'aurais dû m'occuper de toi il y a 2 ans, j'aurais pas eu toute cette malchance qui s'abat sur moi actuellement, je crois. Bah ouais. Et alors là, j'ai reçu un ticket de Gilles B. Ben ouais. Il suivait Ira de Lavado. D'ailleurs, c'était la note à Angoulême avant le quintet de Bordeaux. Ben ouais. Il a mis 5 euros et il a pris 500 euros. Ben, j'ai mis encore dans l'onglet ticket gagnant. Ah ben voilà, c'est tout. Hein. Et là, je t'ai pas répondu Gilles parce que j'ai dit tu aurais dû les crever. Oh. Tu mettais ma note, tu aurais pu toucher le trio, même un champ au multi, tu aurais pu sauver ta vie là, en une course. 10 000 euros, c'est M4, je crois, pas trouvé partout. Aïe, 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 aïe. Eh ouais. Bon, Cannes-sur-Mer, il va falloir que je reste calme. Cannes-sur-Mer, quand arrive Cannes-sur-Mer, on sait que tout est magouillé déjà. Tout est trafiqué. Et moi, je suis là, je l'écris pas parce que bon, même si je le sais dans ma tête, mais je peux pas l'écrire. Et c'est plus une histoire de valeur, c'est une histoire de déplacement et de voyage. Alors on ne sait pas si les chevaux vont arriver fatigués ou pas. Alors même tu vois le 1, Pinto Bob, Berbo, il a été remplacé par Yannick Alembria. Déjà le 1, le 2, voilà, Raphaël Delès, lui il gagne toujours, il se met à la corde. Alors voilà, tout ça c'était pas bien. Esprit mystique, ah, déféré des 4. Nicolas, je te dis ouais, on va se faire plaisir pour une petite place. Et il fait un canter. Eh oui, quand il y a les grosses allocations, vous voyez Nicolas Hench, il redéfère, c'est le gagnant. Il nous fait le coup, ça fait 10 ans qu'il fait le coup. Et bien sûr, il va être négatif dans la presse. Voilà. Après, Robot, il te dit,
Oh ben ouais, le présidenté, déjà dans ce discours, tu sentais que ça allait être pas pour lui. Hein. Ben ouais, Stefano d'ailleurs, il a pris Dolina des Plaines. Hein. Ben ouais. Il fallait jouer que les chevaux du coin, voilà, ou les drivers du coin. Voilà, Martens, Juno, Écureuil Junilou, le mythe canois. Voilà. Faut pas regarder les étrangers qui arrivent, on ne sait pas leur degré de fatigue, donc il fallait tous les virer finalement. Voilà, tu jouais les mecs du coin, hein. Hench, Martens, et ça suffit. Hein. Et le mythe de Cagnes, Écureuil Junilou. Voilà. Après, tu te dis, mais Stefano, c'est lui, il a choisi Dolina. Pourtant, Dolina, on sait très bien qu'elle a 100 km de... Elle est moins douée qu'elle présidenté, qui est son cadet. Non, non, c'est Dolina des Plaines à l'arrivée. Et le présidenté, l'autre, il va lui dire, oh, tu fais un peu, voilà, on va s'arranger. Nicolas, tu roules, ouais, allez, on va faire 3xxx6, voilà. Donc, tout ça, c'est magouillé, hein. Moi, j'en ai mis quelques-uns, mais bon, j'ai pas mis le 8, j'aurais pu aussi bien le mettre, comme Espoir de Marny, ou comme Eden Basque, mais un peu plus loin. Mais enfin, moi, de toute façon, quand je résume les choses, c'est là, voilà. 3 plus 8 comme Fayet, ouf, il y a le quintet dans les 11, 14 et 13, 6e et 7e. Ah oui, quand même, oui. Ben oui, oui, oui. L'année prochaine, tous des mythes. Tu sais plus, voilà. Nicolas Hench aime les grosses allocations méfiance. Voilà, quand je mets méfiance, c'est souvent le gagnant. Hein. Tu le sais, pourquoi tu ne joues pas gagnant? Oui, alors moi j'ai fait un 3 plus à 50% et j'ai mis les deux Malmquist. Je me suis dit, il y en aura un au moins sur le podium, mais il y aura obligatoirement Esprit Mystique dans les 3 parce que je le connais, le bougre. Ben non, 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 les Malmquist ils finissent 5e et disqualifiés. Quoi. Mais là tu te dis, Fred, tu sais plus jouer. Quoi. Mais c'est pas ça ton jeu. Ton jeu, ça devrait être Esprit Mystique, Écureuil Génélou, ton mythe. Bon, Alcool, je l'aurais pas mis parce qu'il avait qu'une course de rentrée. Et après, tu mets, je sais pas moi, tu tentes le coup Stefano plutôt que de Vienne, voilà. Ah merde, 3, 8, 15, c'est les 3 premiers. Ah ouais, c'est ça. Oh là là. Ouais, ouais, ouais. Il faut se renverser le cerveau. J'ai pris la tête. Pourquoi tu te déplaces pour jouer? Tu as 2 mythes au départ, les 2 Thomas Malmquist, en théorie. Hein, parce que alors la théorie et la pratique à Cagnes, il y a, je sais pas, il y a une différence à peu près de 1 milliard de kilomètres. Hein. Voilà, c'est ça l'image. Hein, voilà. Aucun dans le M4, l'excuse du Lomoël, certainement, oui, il va nous dire ça dans oh, les chevaux ont autant ils sont arrivés ce matin, donc là tu es mort. Hein. Tous ceux qui sont déplacés à la rue. Ouais, sauf Empire, parce que là, sur un brin de classe, il finit 5e. C'est une course qu'il ne faut jamais jouer, parce que tu ne sais pas le niveau de fatigue ou de santé de tous ces chevaux quand ils arrivent à Cannes. Ils me répondront, non, si, ou alors l'année prochaine, je jouerai que des locaux. Hein. Même s'il y a un champion qui arrive, Fastin Bourbon, allez, tu dégages, s'il ne fera même pas l'arrivée, Fastin Bourbon dans cette course. Hein. D'ailleurs, enfin, il n'y arrive jamais à Cannes. Enfin, c'est rare. Hein. Je me demande pourquoi il y va d'ailleurs. Tous les quintés sont décevants, il faut se renverser le cerveau tout le temps, ou parfois ça devient pénible, et je me prends ça dans la tronche tous les jours, moi. Personne ne me remplace, c'est éprouvant mentalement, moi je tiens mentalement, même si parfois j'ai mal au ventre. Hein. Et Nicolas, avide d'argent, hein, parce qu'il pense qu'à ça tout le temps, hein, nous fait le coup. Voilà, lui il a fait 3 ici, il pouvait lever le bras sur le poteau, il a dû gagner 100 000 € aujourd'hui. C'est simple quand tu m'agouilles tout le temps. Ah oui, oui, c'est fabuleux ce qu'il me fait. Et là je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps aussi. Voilà, quand je vous dis qu'il ne faut pas avoir se renverser le cerveau, exemple type de ce ticket reçu de Patrick B, et lui il touche. Ah oui. Il a mis Écureuil Génilou, le mythe de Cagnes, Alcoy, Martens et Stefano. Et voilà, et au moins il touche. C'est tout. Alors en plus il touche les bonus 4. Il en a rajouté un. Tu as rajouté Christo que des ferrés des postérieurs. Il valait mieux que tu doubles ton jeu, hein, Patrick, plutôt que de rajouter ça. Hein. Et il a pris 425 €, ce ticket ira dans l'onglet ticket gagnant encore une fois. Ben regardez, il y a quand même des tickets tous les jours. Hein. Incroyable. On n'a pas arrêté la série là. Ah ouais. Depuis samedi dernier, ça n'a pas arrêté. Ouais, ça n'a pas arrêté. Il n'y a pas eu un ticket moins de 400 € gagnant. Et alors qu'on est peu à jouer. Hein. 2-3 dizaines à mon avis. Parce qu'il y en a la moitié qui regardent. Ouais, c'est ça. C'est ça. 2-3 dizaines et on fait des tickets à 500 €. Avant, quand j'étais turfiste il y a 30 ans, je ne faisais même pas un ticket gagnant dans l'année. Hein. Maintenant, on fait des tickets gagnants tous les jours. Hein. Ah, c'est fabuleux. Hein. Là, ça annonce le 3e séisme et le tremblement de terre. Hein. Mais enfin, si vous ne voulez pas le vivre en live, restez chez vous, continuez à voir les vidéos, restez spectateurs de votre vie. Hein. Ne soyez jamais acteur. Hein. Ah oui. Par contre, pour être acteur, pour aller se vacciner, là, vous y allez en courant par contre. Hein. Eh ouais. Chacun sa vie. Hein. Ouh là là. Faut rester zen en ce moment, je vous le dis, moi. Zen, zen, zen.
Bon allez, suite au prochain épisode, il va y avoir encore des émotions. Hein. Ouh là là, samedi à Angers. Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer oh. Quand il y a Argentan et Angers, je tremble moi. J'ai le palpitant qui... Pou, 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 pou. Ouais, c'est ça la vie. Et dimanche, dimanche, ben, il y a encore un B. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore? Ouais. Alors là, à 15 jours, il y en a plein qui vont dire, oh là là, on va pas se fatiguer. Oh là là, qu'est-ce que je vais pouvoir vous proposer? Il va falloir que je réfléchisse encore. Hein. Ah, c'est compliqué ces courses. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.